Demandez. J'espère que vous allez bien dans le chat. Et puis voilà quoi, ça va mon bon Féfé? Bah ça va, écoute. Un peu triste pour mon ref Urameshi qui était en 3-2 contre Twani. J'aurais beaucoup aimé qu'il le batte, mais Twani a sorti son villageois ensuite. Et bien sûr, les choses ont commencé à se corser. Et ici, il ne passera même pas par la case second. Il ira directement sur son main caractère, le villageois. Celui pour lequel il a été connu, celui pour lequel il est top 100 français. Et celui pour lequel il est aussi top 1 de cette ville. Et top 1 d'Europe sur le personnage. Aussi. Faut le dire. Faut le dire. Il faut le dire. Petit palmarès. Mais ouais, ici on vient directement respecter l'adversaire, le vétéran, l'ignoble, l'immonde, le vieux Lunk, joueur d'Inkling de renom de la ville, bien évidemment, qui partage la place de joueur Inkling avec le bon François, le bon Freemoon que vous avez vu tout à l'heure en stream contre Insomnio, notre ami espagnol, joueur de Snake. Mais là, ce qui nous intéresse, ça va être le match-up Inkling villageois. Et toi, mon bon Féfé, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que le match-up Inkling-Villageois, ce qui peut être un petit peu compliqué pour Inkling, c'est de réussir juste passer à travers les petits cailloux, les dash attaques, les fusées, etc. Surtout quand c'est dans les mains de Twani, parce qu'il arrive super bien à gérer les anti-approches, notamment, c'est ce que j'allais dire, avec des down smash et des up smash. Et dès qu'on va avoir un Lunk à hauteur de kill de ses pourcentages, et ça va être hyper compliqué pour lui même de faire des dash in, dash back, parce que Twani, pour catch avec des très bons timings, ce genre de choses, il est vraiment très fort. Vraiment très fort, et il nous en a fait une démonstration il y a de cela une vingtaine de secondes. Ouais, bah, c'est un peu le cœur de son gameplay, hein, on va pas se mentir. Avec un personnage comme le sien, il est bien obligé d'avoir ce genre d'atout dans sa poche. Et là, on arrive à faire une petite reco tranquillou. On n'a mis que 10% sur cette stock d'avance, 120%. Hein, donc on va commencer à rentrer dans les pourcentages où Inkling va littéralement envoyer son adversaire trop loin pour avoir ne serait-ce qu'un semblant de combo. Des gens jouent encore ce personnage et ça me rend fou en 2024. Mais là, on commence un petit peu à gratter. Hein, on n'a toujours pas touché une seule fois. Il fallait que je le dise. On a trouvé ce beau grab, mais fort heureusement, on est tombé dans le vide. Ouais, ça nous a vraiment permis de juste reprendre, mine de rien, du contrôle. Parce que tu vois, ce jab ici, c'est aussi une des conséquences du fait qu'on soit tombé dans le vide de ce grab. On a l'arbre, on a la hache. Et Inkling, c'est extrêmement léger. Mais ta hache. Mais je ne sais pas quel est le... Oula, superbe dash attack into un petit fer. On a voulu mettre un F smash derrière qui n'aura pas connecté, mais on aura mis la pression off stage et on est mort en ayant mis 98%, ce qui est déjà magnifique. Et là, on vient tuer avec down smash, up smash, évidemment. On connaît le bon Twani. Stick c'est vers le bas, stick c'est vers le haut. Fin du buzz, métage, 17%. Mais moi, je suis curieux. Il faudrait que j'en parle un petit peu avec Antoine, un petit peu, pour voir quel est vraiment l'intérêt et est-ce que ça tue vraiment? Je sais que c'est le genre de choses qui peuvent surprendre, mais est-ce que c'est vraiment un coup qui tue par exemple des personnages à 80, tu vois? Ouais, je saurais pas te dire. Je me souviens plus du match contre Tariq qui a créé la métache, évidemment. Fameuse métache, mais heureusement qu'on a la liste dans le chat. Azur, peux-tu nous parler de la métache? Bah en fait, la métache, je pense que c'est aussi un outil pour montrer que tu dois pas shield parce que la hache ça va vite break shield et donc lui ça lui offre aussi des opportunités de juste mieux trouver des smash comme le down smash, comme le F smash, le up smash, etc. dans des situations qui lui permettent de juste tuer très vite son adversaire. Mais pour le moment, celui qui pourrait mourir très vite, c'est Twani. Vu qu'on était sur le bord du terrain, heureusement pour notre bon joueur de villageois, notre top 1 incontesté et incontestable pour le moment, on va quand même réussir à se sortir de cette panade. Très bon side B ici, mais heureusement on arrivera à avoir ce ledge avant de se prendre cette petite fusée. Et les F-Smash classiques de Twani sur les plateformes ici, on aurait pu se faire extrêmement mal avec ces boules qui fait des dégâts plus que mentaux. Ouais. Vraiment, là, on a essayé de call out un dash avec ce up smash, mais vraiment, on joue très bien autour des nerfs de ce bon Antoine hein, qui vient juste se créer de l'espace en permanence. On aura trouvé, on n'aura pas le temps de match et c'est une première game de prise par Lunk et je le donnais pas gagnant de cette game quand on voit le début de game. Ouais, je ne le voyais pas gagnant non plus en fait. Enfin, moi personnellement, je le voyais pas gagnant, même si... Toi, personnellement. Moi personnellement. Toi, personnellement. Moi personnellement, ouais. Parce que je suis narcissique. Ah, ok. Voilà. Parce que moi, je l'ai. Ok. Je sais pas si toi, tu l'as. Toi, moi, je l'ai. Toi, tu... Est-ce que... Moi, je l'ai, perso. Baba boy. Alors, on est parti. De retour sur SBF, bien évidemment.
Ah, hey. Heureusement qu'on aura side B avant ce multi-jab, hein, bien évidemment. On sort de la panade avec un maigre 6%. Merci beaucoup Mathias, mon goat, qui me livre ce panini C'est ça, magnifique. pendant que toi tu te fais livrer à manger, on a eu une démonstration de beaucoup de choses du côté de Lynx sur Ouais. cette game, hein, d'adaptation, de force et bien d'autres, j'en passe. Et ici, on est sur à peu près la même lancée, étant donné qu'on arrive quand même à résister en neutral, à trouver des ouvertures, ce qui est assez compliqué, hein, de trouver Ouais. des ouvertures dans le jeu extrêmement serré que nous propose Twani. Et pour le moment, on arrive tout de même à garder de l'avance, à mettre de la peinture, et donc, je sais pas du tout les pourcentages de bouillard sur le bon villageois, mais je pense que ça peut vite arriver sur un grab à partir de ce genre de pourcentage. Ouais, on en est peut-être pas loin, mais aussi, je pense on est sur la partie externe du Ouais. bouillard. Enfin, je sais pas trop comment exprimer, mais je pense que d'ici quelques pourcents, ça ne passera plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il y a de sûr, c'est ce side B F Smash qui dégage seulement 70% de prix du côté du bon Twani. Et encore une fois, là, on vient de voir un F Smash dans le neutral. Ouais. On l'avait fait déjà il y a quelques actions. Je suis pas totalement convaincu. Hein. En fait, quitte à faire un smash dans le neutral, dans le pool, Oh. qui va en faire un, le double navet qui sera trouvé magnifique Double paire. ici. Ouais, le double paire qui va Double nous permettre de prendre un double paire. Oh. Mec, les pourcents qu'il est en train de coller, le bon Twani. Et le F smash, mais oui, tu peux pas te permettre de revenir si vite. Tu dois commencer à mix-up un petit peu plus parce que ça fait plusieurs fois qu'on voit le même mix-up. Et Twani, là-dessus, pour catch ce genre de choses, il est extrêmement fort. En 30 secondes, on a récupéré tout le retard qu'on avait et on en a fait une avance plus que solide, plus que colossale. Et bon courage pour Lunk pour faire tomber Twani de ce podium dans cette game 2. Wesh, choc bar. Je suis Complètement. vraiment choc bar de la phase que nous a mis Antoine. Il arrive à rendre villageois hype et ça, c'est pas possible pour C'est pas tout le donné, monde. Mais néanmoins, on est en désa là du côté de Tony. On essaye de récupérer ne serait-ce que le stage en lui-même, hein, parce qu'on est obligé de jouer sur les plates. On vient gratter quelques slingshots par-ci par-là. On fait repousser cet arbre. Encore un F-smash. Hein. Ici, en réalité, ils sont très très bien. Mais jusque-là, on vient trouver pas grand-chose. C'est ça. Mais au J'ai moins, un peu de on mal ne meurt avec pas. les F-Smash de Twani en neutral contre le Poulpe, tout simplement parce qu'en fait, vu qu'il a un dash-in extrêmement rapide, Ouais. c'est peut-être mieux de faire un down smash ou un up smash qui vont sortir un petit peu Ouais, je plus suis vite. assez d'accord. Parce que le F-Smash il met trop de temps à charger et en plus, faut ensuite que la boule tombe. Ouais, je suis Donc, assez t'as d'accord. le temps de te faire, t'as le temps de te faire reverse. Ça va être beaucoup plus intéressant dans les phases de lash rap et d'edge guard, comme on a vu tout à l'heure, parce que ça peut permettre de prendre des stocks extrêmement rapidement. À 50, le mec Oui. explose, voire 40 ans. Oui. Et là, on est en train de reprendre cette partie en main du côté de Twani. Et on a assez peu de réponses depuis un certain moment du côté de Lung. Ça Ouais. risque d'être un petit peu compliqué de s'imposer sur cette game 2. Ou alors, faudrait-il un river sorti des ténèbres. Ouais. Et j'aimerais y croire. Oui, Mais- j'aimerais y croire aussi pour ce bon Lunk. Mais là, on joue pas mal corner hein, du côté de Twani. Non. Il a cassé le side B. Oh, le perso de tricheur. Aga. Mike. Ça, là, ça, c'est de la triche qui triche. On avait vraiment un joker dans la manche, même plus un as. Et Tony le sait, hein. C'est pour ça aussi qu'il fait ce genre de side B au ledge, c'est qu'il sait que le mec qui veut le tout frame à 130% ou alors qui veut catch un saut ou une normal get up, il tape dans la fusée elle explose et quand la fusée elle explose, elle a une projection de BZ frère. Ouais. Voilà, Je suis assez d'accord avec ça. Mais anyway, ça changeait pas grand chose à la game, étant donné que Tony avait vraiment une socle d'avance. Donc que Tony meure avant ou pas, hein, c'est toujours marrant hein, de voir qu'il n'en est pas mort. Et là, on vient trouver un arbre magnifique. Mais pour en revenir un peu à la discussion de F-Smash, moi je pense, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent hein, du côté d'Antoine, ce genre de F-Smash, parce qu'on le connaît assez bien hein, maintenant. Mais Antoine, c'est un top. Ouais. C'est un top. Il y a une raison pour laquelle il fait ça. Tout simplement, la bonne raison, c'est que il a compris tout l'écosystème de Smash Bros. Ouais. Et il est en weekly, il s'en bat les couilles d'avoir un disque de weekly. Tu vois donc il est, je pense, aussi là pour tester des choses.
et le mec a tout compris. Mais après ce soir c'est pas totalement vrai, parce que ce soir la raison pour laquelle il s'est inscrit, c'est tout simplement empêcher Marc d'avoir du cash prize. Donc là il n'est pas en terrain de jeu, il est en chasse. Il est en chasse le bon Toiny, mais qui dit chasse dit prendre le risque de se prendre ce genre de side B, Évidemment. de se prendre ensuite un énorme up smash, et un petit peu à l'instar des games précédentes, on va avoir un petit peu de retard pour le moment, mais on a vu que le retard ce n'est pas ce qui lui fait peur, il le rattrape plus que rapidement. Oh. Et il est partout en fait, il est sur partout, toutes les hein. trajectoires. Mais ce nerf qui est vraiment pas dégueu du tout. Moi je pensais qu'il me trollait la dernière fois que je jouais Villageois, il était en mode fait des nerfs. Je suis en mode ouais, C'est la un merde très ton bon coup. coup, hein. C'est un coup de fou furieux. Hein. Et là on vient trouver encore une fois cet edgeguard qui fait vraiment peur. Après, je pense que c'est compliqué. T'es content du reward si jamais tu touches. Mais ça reste Inkling, il y a le side B, il y a le B, il y a le jump, machin. Tout. Après, pour le coup, regarde, c'est toujours les mêmes Rico du côté de Lunk, mais c'est vraiment une Rico où tu sais que tu es safe, tu ne pourras jamais, au grand jamais, à part peut-être un petit peu de malchance, te faire avoir par ce F-Smash. Après, on est aussi, je trouve, souvent sur les mêmes timings où on relâche le Smash du côté d'Antoine. Ouais, mais c'est parce qu'en fait on essaie d'avoir le timing, et de toute manière tu peux pas forcément te permettre d'aller le B un peu tard. Ouais, Je ne sais pas si c'est un miss input du machine, moyen. Mais moi j'aime trop le MU. J'ai dire, ça c'est exceptionnel. Ouais. J'adore le MU pour une seule et bonne raison, je vais te le dire. C'est que Villageois elle a des ballons sur ce B, ok. Inkling a fait du pipi là avec son neutral B. Et du coup les ballons, ils ont deux couleurs. Et on dirait les ballons dans Bloons Tower Defense 6. Les ballons camouflés. je suis trop addict à ce jeu. Gros. Ce soir, je vais rentrer, je vais y rejouer. Gros. Voilà, je le dis, désolé. Blague à part, Antoine a pris une stock. Mais néanmoins, on a quand même un solide 100% de retard. Et on connaît le game plan de Lunk. Et on peut juste temporiser. Je sais pas qui est gagnant sur ce genre d'interaction. Parce que voilà. Typiquement, ça c'est compliqué. Hein. S'il est trop proche, les dashs et la vitesse d'Inkling vont faire que tu vas être perdant hein, si jamais tu veux te couvrir avec cette fusée. Mais là, je pense que le prochain EPR sur une plateforme tuera. Il va falloir faire attention. On arrive à revenir. On n'aura pas midi de box. Un petit peu bizarre de la part de Lunk, hein, parce que c'est vraiment le genre d'interaction qu'on veut peut-être trouver sur Villageois, parce qu'il a archi exploitable le perso une fois qu'il est dans les airs, avec son B qui prend... qui est pas super rapide, hein, mine de rien, et puis surtout, on peut se permettre avec Inkling de se placer en dessous du Villageois pour avoir à taper le personnage et ne pas les ballons. Et en plus de ça, on a été vraiment collé au ledge, hein, donc on aurait pu mettre dans une telle situation Antoine, mais on l'aura pas fait. Et là, on vient trouver un magnifique F-Smash dans le neutral, et ici, pour Inkling, ça fonctionne. C'est ça, une très bonne read ici pour notre bon Inkling. Et jusqu'à là, Toiny jouait très bien parce qu'il jouait sur les plateformes, et la plateforme pressure de Inkling, elle, pue sa grand-mère. Vraiment, elle fait vraiment très peu de choses. Et là, on a un Villageois qui est full poture, qui est au ledge. On a énormément de choses à faire pour notre bon joueur du pool. Malheureusement pour lui, on va se faire reverse. Et chose que j'avais pas pris en compte au début, c'est qu'en fait, vu qu'on est à ras du sol, on évite tous les petits cailloux. Ou presque, donc pour Toiny, c'est extrêmement compliqué d'empêcher Inkling d'approcher en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Je pense que c'est vraiment pas un MU fastoche, pour être tout à fait honnête. Mais néanmoins, on s'en sort très bien des deux côtés. On voit de très bonnes choses. Et là, c'est un peu dommage hein, qu'on ait fait sur side B. Je pense qu'on aurait pu peut-être trouver autre chose, mettre une petite pression. Dans tous les cas, on est à 100% sur la dernière stock. L'adversaire a encore deux stocks. Il faut prendre des risques. Ouais, non, il faut prendre des risques. Et de toute manière, on l'a vu sur la game précédente, très bon wall jump pour revenir, mais on l'a vu sur la game précédente, on a beaucoup de phases où en fait si on touche, on est dans la zone et on va tuer très rapidement. Ouais. On l'a vu tout à l'heure, on avait pris deux stocks qui étaient presque pas entamés, enfin une qui était presque pas entamée et l'autre pas du tout. En très peu de temps, dommage. On n'avait pas l'attaque, on va sauver le bon ami Lunk. Terrible, en mode Baba Boy. En mode Baba Boy. Mais lui, ouais, un peu choc barre et du coup, Lunk il nous fera mentir sur ce F-Smash à l'edge qui aura touché. Je pense que ce sera l'une des rares fois du set. Hein. Ouais. Mais bon, on va avoir le jab qui va nous envoyer un peu loin. Faire attention à cette bombe. Le nerf qui va... Je sais pas si la bombe a pas touché ou s'il y a eu un trade bizarre. Je crois qu'il y a eu un trade bizarre avec la fusée là, bon, si je dis pas de bêtises. Sûrement. Mais bon,
Ici, ce qui nous intéresse, c'est la manière que va employer Tony pour revenir sur ce terrain. On va quand même réussir à gratter des petits pourcents. Et là, mine de rien, vu qu'on n'est plus dans les pourcentages de Bouya et qu'on va avoir un villageois qui va juste jouer en l'air, donc on peut pas trouver de rouleau, ça peut être un petit peu dur pour le bon Inkling de trouver un kill. Mais attention, il ne reste plus qu'une minute au compteur. Donc on a, au pire des cas, juste à pas se faire gratter. Et si on arrivait à time out 20, ça me ferait beaucoup rire. En mode chaos. En mode chaos, mec. En mode chaos, mais visiblement, c'est pas ce dont à quoi pense ce bon Lunk là. Il aura juste envie de sang. On va encore une fois essayer de trouver ce S-match en réaction. Non, et là, non, on aura 40 Bifi le FB et ça dégage. Et oui, le up Bifi, est-ce D'ailleurs, que le coup- c'était intentionnel ou non? En tout cas, enfin, je voyais pas du tout l'intérêt de trouver un Bifi ici, en fait, parce que certes, tu te mets sur un potentiel ledge trap contre villageois, mais on sait que Twani, il cherche des F-smash en permanence. Et donc, toi, t'es à 76%, lui, il est full rage, il a un F-smash qui te tue à 30 en temps normal, tu ne Bifi pas. Mais malheureusement, Lunk n'était pas forcément de cet avis. Il a eu des raisons que je ne connais sûrement pas. Après, je sais plus si Tony avait side B avant. Parce que son pattern, c'est side B into S-Smash. Là, ça se trouve, il a juste mix-up. Il a fait S-Smash d'abord. Et bah, après, anyway, c'était une idée de merde. Hein. Ouais. S'il prenait la fusée, la même guerre. Hein. C'était une idée un petit peu complexe. Et ici, on a donc de l'avance pour Twani. Alors que le gong sonnait quelque chose de bien plus terne pour ce joueur de villageois au début de cette game 3. Ouais. Et encore une fois, c'est un Lunk hein, qui réussit à dominer le neutral, aussi étonnant que ça puisse paraître quand on joue contre Twani. On a vraiment l'impression que c'est un monstre neutral, un monstre de connaissances. Ce qui est le cas. C'est quelqu'un. C'est vraiment le cas. Mais, comme on l'a dit précédemment, je pense que le neutral as villageois contre une clique est loin d'être marrant. On a demandé la fenêtre de Bouya à un main Inkling, il a dit Je sais pas, frère. Donc Exaboy n'est pas la source de connaissances que vous pensez, c'est juste un vendeur de crack. Voilà. Exaboy vend du crack place Vernavilliers tous les jeudis soirs de 18h à 23h. N'hésitez pas à crier 3 fois à Exaboy et il apparaîtra dans vos plus beaux cauchemars. Je ne sais pas quoi dire. Tout ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'ici, on va encore vouloir faire un down smash qui ne passera pas. On va se prendre des backers et autres qui vont tout simplement faire gratter des pourcents encore et encore. Mais ce qui est terrible, c'est que tu dis, villageois, c'est léger, ça meurt vite. Sauf que Koneni, il a un side B qui cancel absolument tout le drift une fois qu'il le fait. Et ça, c'est hyper intéressant pour survivre longtemps. Et qui plus est, contre Inkling qui tue mal, dès qu'on sort des pourcentages de Bouya ou que le mec va jouer en l'air, ça peut devenir assez compliqué. Néanmoins, on va réussir à trouver, je crois que c'était un fer ici qui va nous permettre de trouver la première stock, mais vous le voyez à 160%. On a une fusée qui nous a effleuré le bout des cheveux. Ouais. Alors, j'ai l'info. T'as l'info. La range est de 3% pour le Bouya, ce qui est ridicule. Ridicule. Azure en avait parlé dans le chat, elle a dit pas de Bouya sur villageois et effectivement la range pour mes amoureux de data c'est 109% ou 11%. 111%. Donc littéralement 3%, c'est vraiment des fenêtres dignes des ding-dong de Donkey Kong et je pense que c'est très compliqué. Surtout, je pense que c'est impossible. Ouais. À ce genre de pourcent. C'est vraiment compliqué. Néanmoins, on y arrive et voilà, on aurait. Là, on est vraiment out de la range. C'est un peu dommage de l'avoir tenté. Je pense qu'on aurait juste pu pummel en perma, essayer de build des pourcents si on avait voulu les Bouya. Mais je pense que dans ce genre de match-up, ça arrive. As m'indiquer, je fais pas les Bouya non plus, mais voilà. Je fais pas les ding-dong. Mais quand on a des ranges un petit peu trop dégueulasses comme ça, en fait, juste on s'enlève cette idée-là du game plan. Et on essaie juste de gagner le neutral parce que vraiment Inkling pour le coup pour gagner le neutral contre villageois elle a toutes les armes en main pour le faire et on le voit bien, ça fonctionne très très bien depuis le début de ce set malgré le fait qu'on soit derrière au score et que c'est potentiellement la dernière game du tournoi pour ce bon Lunk. Et là on vient pas tech, on va quand même réussir à revenir, on n'aura pas puni de la manière la plus optimale du côté de Lunk, un side B qui. Enfin, je suis vraiment pas corda ni fan
de cette option-là, parce que bah, juste non. On sait que Villageois met énormément de temps. Après, c'était peut-être pour Rida un wall jump. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ce genre de petite interaction qu'il y a dans leur tête aussi d'essayer de trouver des mix-up parce qu'en fait, à ce niveau-là, tout est un peu un mix-up. Parce qu'il y a des petits mix-up de timing et encore une fois, clairement, on a beau avoir le premier joueur européen de Villageois, c'est No Tech City ici. Vous commencez à le savoir, on ne tech pas. Et là, le side B, Nair, tu ne peux pas tech, impeccable, et on revient. On remet les pendules à l'heure. Ouais. Mais ce sont des pendules qui peuvent vite décaler par le neutral que peut nous proposer Lung. Vous le voyez, hein, lui, il va avoir énormément de win de neutral. Et là, c'est tout le jeu pour Twenty. C'est quand il a une win de neutral, réussir soit à rattraper les pourcents, soit à rattraper la stock extrêmement rapidement. Ce qui est un jeu extrêmement complexe quand tu joues contre un personnage aussi rapide et volatile que ce bon Inkling venant de Splatoon. Ouais, mais là, heureusement, on a réussi un petit peu à temporiser, à s'essuyer cette peinture sur ce Villageois. Et attention, à 5% du coup. On est à 5%, on est à 2-3 pummels. Hein. 117, c'est out, fin du buzz, c'est pas grave, on ne l'aura pas vu du 7. Voilà, je le dis, je le call. Il y a un F-Smash dans le neutral qui tue et fin du buzz ou pas? Maintenant, c'est ça la question. Moi, perso, mais je dis moi, c'est mon avis personnellement. Aki des rois, Tony lui fait une dinguerie. Et, ouais, c'est souvent comme ça malheureusement. Là, on va quand même réussir à monter. Mais il ne suffit que d'une win de neutral d'un côté comme de l'autre hein, pour réussir à trouver une phase qui pourrait tuer. Et ce genre de F-Smash en neutral, ça pourrait causer la fin de cette deuxième partie pour le bon Tony. Cette quatrième, excusez-moi, partie. Un petit peu risqué, hein, ce side B, ce F-Smash, pardon, depuis la plateforme. Hein. On était vraiment pas loin de Inkling et on l'a vu, hein, Paul qui a vraiment pas perdu de temps pour essayer de punir instantanément cette option. Mine de rien, le F-Smash, c'est pas le coup le plus laggy du jeu, mais c'est pas non plus le coup le plus safe à faire dans une phase de neutral, surtout face à Inkling qui est un des personnages qui se déplace le mieux du rooster. Et on aurait trouvé ce multi-gap qui envoie très très loin des joueurs. On vient un peu dormir là, malheureusement. On prend cette fusée qui aura fait tout Battlefield 2 fois avant de venir toucher Lunk, hein, bien évidemment, on vient mix-up, on met pas mal de temps, on est à 50%, on vient trouver cette dash attack du côté de Tony, attention le smash qui ne touchera pas, on en reviendra très bien du côté de Lunk, le up B qui lui aura sauvé la vie, on met 2-3 sync slots et on est à 44 secondes et on vient trouver ce pair, on ira donc en Game 5 les amis, pas d'acquis des rois pour Tony. Sur un fil de rasoir, on a 40 secondes, 2 games d'affilée, last hit, last stock, et on doit faire un travail colossal des deux côtés. Jamais vu One Piece. Ok mec, bon appétit cependant. Mais le travail qui doit être proposé en neutral du côté de Lunk est monstrueux, et le travail pour remonter le retard qu'on prend en neutral du côté de Tony est aussi monstrueux. C'est un set qui est absolument magnifique, extrêmement complet aussi dans des phases. Pour ceux qui voudraient progresser, n'hésitez pas à le regarder un petit peu, à regarder ce que font Lunk et Tony. Lunk, je trouve qu'il joue particulièrement bien ce soir, qu'il abuse beaucoup des faiblesses du perso adverse. En même temps, Villageois, ça a quand même des grosses faiblesses, mais qu'il abuse aussi beaucoup de ses forces. Et les forces d'Inkling, parfois c'est juste très compliqué à mettre en place, parce que faut réussir à approcher, faut réussir à pas s'en mêler les pinceaux, sans mauvais jeu de mots. Et et on va changer de map, soit. Il me semble qu'on change de map. Hein. Je crois qu'on était on aura changé la map pour cette Game 5. Mais, en plus, je crois que c'est un peu le retour de Paul. Ça fait un moment qu'il n'avait pas fait de tournoi. Ouais, ça faisait un petit moment. On a bossé du côté. Merci beaucoup, Théophane, mon pote à la compote, qui me permet de m'hydrater pour tenir cette Game 5 et pouvoir hurler sur le last hit. Sur Paul qui gagne, je l'espère, parce que c'est toujours l'outsider pour lequel on est. On va pas pouvoir tech ici, on va être à 2 cm de pouvoir grab Solage, ce ne sera pas chose faite. On va donc pour une fois prendre de l'avance sur cette première stock. En plus on a la bûche, est-ce qu'on a l'ab des combos bûche? Mon rêve, par pitié toi. Je pense que Copium, la bûche sur Villageois et Copium, ça n'existe pas. Regarde, il a vraiment knocker la bûche. Elle est encore là, voilà, Inkling, bûche, bûche, voilà, pour dédicace à mes bûches lyonnaises. mais voilà, néanmoins, on trouve des pourcents,
on se rend les coups des deux côtés et on est à 0,2% d'être even du côté des deux joueurs. C'est ça, mais ici j'ai l'impression qu'on a un layout qui arrange beaucoup plus Twenty avec cette grande plateforme au milieu plutôt que deux petites plateformes, parce que vu que Inkling c'est un plateforme pressure un petit peu nul, et ben c'est beaucoup plus facile de le voir arriver sur une plateforme plutôt que sur deux, et on a une stock d'avance du côté du bon Twenty, et j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de la lâcher, qu'on a envie de creuser cet écart. Et comment on va creuser cet écart? Avec notre pelle et ce down smash, bien évidemment. On va foutre. Mais surtout, moi j'ai vraiment... Twenty joue vraiment beaucoup plus vite, pour le coup. Là, c'est vraiment une autre cadence. Ça joue vraiment beaucoup plus vite. On laisse vraiment pas respirer Inkling, parce que c'est vraiment le genre de choses à ne pas faire quand tu joues contre Inkling. C'est de lui laisser de l'espace et de lui laisser dicter le rythme du jeu, parce que c'est vraiment un personnage, et on le voit bien avec le game plan de Lunk, et là on revient sur SD. Ou peut-être que c'est le AB qui a pété les ballons. Ça doit être ça. Je pense qu'on a été poussé en bas. Parce que ça m'étonnerait de voir Twenty ce SD ici, le side B très bien vu, qui va tout simplement casser le jab. Tout input, hein. Ouais, aussi. Glutoni, il fait des EPR moto. Hein. C'est vrai. Voilà, au bout d'un moment, les miss input existent, même pour nos joueurs les plus talentueux. Néanmoins, on vient remonter un petit peu au pourcentage, 60%. Mais on reste sur sa dernière stock du côté de Lunk, et ça, c'est compliqué. Et c'est la pelle. Ouais. Et on finit en feu d'artifice. C'est vraiment, il y a eu un changement de rythme conséquent du côté de Twenty. Il a dit, bon, j'ai passé un bon moment, mais viens, on arrête de jouer et je gagne. Comme ça, c'est plus rapide pour tout le monde. Nos casters peuvent se substanter et moi, je peux aller dans ma finale.